Ce Real Madrid s'est imposé, ce Real Madrid sans saveur s'est imposé 1-0 en difficulté face à Bilbao. Le Real Madrid s'est imposé grâce à qui? Grâce à Grande Valverde. Le Real Madrid s'est imposé difficilement. Le Real Madrid, je sais même pas s'ils allaient... Je savais même, franchement, vu le match, je voyais un 0-0 ridicule. Bref, on va débriefer le match. Installez-vous. Le débrief commence maintenant, chicos. Buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Après la déroute, après la mascarade face à Arsenal, le Real Madrid est revenu. Un Real Madrid... La première mi-temps, c'était la continuité d'Arsenal. C'était la mascarade qui continuait. Totalement un Real Madrid sans saveur. Sans saveur. Sans saveur, mis à part Vinicius. Vinicius qui est revenu. Vinicius, la renaissance. Vinicius, quand il n'y a pas Mbappé, Vinicius está de vuelta. Vinicius est de retour. Ben oui. Mbappé n'est pas là. On a retrouvé un Vini provocateur, un Vini qui tente, un Vini qui a faim, un Vini qui a envie. Un Vini... Ce Vini, on l'a pas vu, en fait, face à Arsenal mercredi. C'était un Vini fantomastique. Et là, on a eu un Vini renaissance. Franchement, j'ai kiffé ce Vinicius aujourd'hui. Il a marqué un but. Normalement, moi, il n'y a pas hors-jeu. Parce que Hendrick, il ne la touche pas. Hendrick ne touche pas le ballon, c'est le défenseur. Bon, sur le centre, il est hors-jeu, Hendrick. Il joue l'action, mais c'est pas lui qui la touche. Il aurait touché Hendrick, oui, mais là, non. C'est le défenseur qui la touche. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu, parce que Hendrick ne la touche pas. Et comme c'est le défenseur central qui la touche et qui la dégage, Vinicius la récupère, Vinicius marque, ben, là, va, hors-jeu. Voilà. But de Vini annulé alors qu'il était magnifique son but. Ça aurait récompensé son match totalement. Mais malheureusement, bah, 0 tir cadré pour Vini. Parce qu'avant ce but-là, eh ben, il y avait des tirs, mais ils n'étaient pas cadrés. Et quand tu regardes cette première mi-temps, cette mascarade, tu te dis, mais quel match de merde. Franchement, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fout là? J'ai hésité à mettre, franchement, j'ai hésité à mettre Lyon-Saint-Etienne, un match merdique de Ligue 1. Je me suis dit, il est peut-être meilleur. J'ai regardé 5 minutes, il était meilleur. J'ai mis le match Lyon-Saint-Etienne, il était meilleur que Real Bilbao. Bilbao, ils ont fait tourner. Bilbao, après la qualif jeudi, ils ont fait tourner. Il y avait ni Williams, les deux Williams, ils n'étaient pas là. Sunset, ils n'étaient pas là. Les défenseurs, ils n'étaient pas là. Viviane. Il y avait l'autre Berenguer, mais c'est tout. C'est tout, il a fait tourner. Il n'y avait même pas leur attaquant, Sinadji. Bref, un Bilbao, une équipe remaniée. Et même contre une équipe remaniée comme Bilbao, eh ben, on n'a pas su concrétiser encore une fois nos occasions. Parce que quand tu regardes cette première mi-temps, on a joué avec un 4-4-2 Ceballos de retour au milieu de terrain. Donc Ceballos, Modric, Tchouaméni et Jude Bellingham, et on a Rodrigo et Vini en attaque, mais ils n'étaient pas en attaque, ils étaient l'autre à droite, l'autre à gauche, donc quand l'autre il centrait, l'autre était de l'autre côté, quand l'autre il centrait, l'autre était de l'autre côté, et Jude Bellingham des fois il était là, mais des fois il était pas là, donc au final on avait des centres dans le vide où il y avait personne. Encore une fois, la mascarade qui continue après Arsenal, des centres dans le vide. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Première mi-temps catastrophique. Je sais même pas si on a eu un tir cadré, bordel. Non, je crois qu'on n'a même pas eu de tir cadré en première mi-temps. Peut-être un. Oui, je crois 1 sur 5 tirs. C'était une première mi-temps dégueulasse. Des deux côtés. Bilbao, il défendait très bien. Même avec une équipe un peu remaniée, etc. Il défendait bien. L'arbitre n'a pas voulu sortir des cartons. Grotzabal, machin. Il y avait plein de joueurs où il doit sortir des cartons. Il n'a pas voulu sortir de cartons aujourd'hui en première mi-temps. Alors que normalement, pour moi, il y a des cartons qui doivent sortir. Des petites fautes par-ci, par-là, d'anti-jeu, etc. Ils doivent sortir les cartons. Mais non, il n'a pas voulu sortir les cartons. Le premier carton, je crois que c'était Asensio en deuxième mi-temps. Kamavinga, arrière gauche. Kamavinga, il a fait un bon match. Mais Kamavinga, on en aura le bol. Il faut qu'il joue au milieu de terrain. Il ne faut pas qu'il joue sur le côté. Mais bon, il préfère mettre Kamavinga que Fran Garcia. Quand je vois... Franchement, les gars, vous voyez une équipe remaniée de Bilbao. C'est le moment de mettre Fran Garcia à gauche et mettre Kamavinga au milieu. Non, il met Kamavinga avec Valverde arrière droit. On dirait qu'il avait peur de ce Bilbao remanié.
Ils ont rien. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas à avoir peur de ce Bilbao. Franchement, la vérité, les gars. Vous voyez la composition avant le match de Bilbao. Vous avez peur? Franchement, non. Moi, je mets Hendrik, je mets l'attaque, je mets même Vasquez. Il n'y a personne en face. Il n'y a ni Nico Williams, ni Naki, ni rien. Donc, il y a des choses que je ne comprends pas, en fait. Et même comme ça, on a galéré, on a marqué à la 95e minute grâce à Grande Valverde. Franchement, il n'y aurait pas eu la frappage, le bombasso magnifique. Revoyez-le, s'il vous plaît, avant d'aller dormir. Revoyez ce but magnifique qui sauve le match à Carlo. À la fin, Carlo, après le match, il va serrer dans les bras Valverde. Parce qu'il sait que ce but, ça lui sauve le match. Franchement, s'il y a un mauvais résultat ce soir, limite, demain, il n'est plus là, Carlo le Clodo. Limite, il n'est plus là demain. Donc voilà, chicos, première mi-temps catastrophique. Avec un milieu de terrain, Ceballos, on l'a retrouvé, mais voilà, il n'y avait rien devant. Il n'y avait rien. C'était limite une domination inutile. Mais au moins, tu dominais par rapport à Arsenal. Là, franchement, ce Real Madrid, cette fin de saison, elle est... Mais je le savais. Là, je revoyais mes vidéos de début de saison. Septembre, octobre, novembre 2024. Je le savais qu'on allait vivre une saison de mierda, de nullard. Quand je vois sur le terrain, la première mi-temps, je suis dégoûté de cette équipe. Je suis dégoûté de Carlo Ancelotti. Et de ses joueurs. Un Jude Bellingham, il fait des appels, etc. Mais voilà, un Jude Bellingham qu'on a retrouvé en deuxième. En fait, un Jude Bellingham qu'on a retrouvé en deuxième. Et un Vinicius qu'on a retrouvé tout le match. Donc, la noisette, Mbappé, je suis désolé, mais il bloque il bloque l'envie des joueurs. Il bloque l'attaque, en fait. C'est un poison devant. Parce que quand vous regardez Jude Bellingham, en deuxième mi-temps et Vinicius tout le match, vous vous dites c'est l'année dernière. Vous retrouvez les deux joueurs l'année dernière. Jude Bellingham, il y a eu trois occasions marquées, 4 tirs. C'était le Jude Bellingham de l'année dernière, libre au milieu de terrain, tu le voyais devant, faire des appels en pointe. Il était libre, parce que les espaces qu'il a eu aujourd'hui, les appels, les frappes qu'il a eu aujourd'hui, il ne peut pas les faire quand Mbappé est là. Parce que c'est Mbappé qui le bloque. En fait, Mbappé le bloque, il reste au milieu de terrain, il ne fait pas les appels. Il fait pas, en fait, Jude Bellingham, il fait le très bon travail que normalement Mbappé doit faire. Mais sauf que quand Mbappé est là, il ne peut pas le faire. Donc à quoi il sert Mbappé en fait? À quoi il sert? Juste à bloquer Mbappé. Il sert juste à bloquer Jude Bellingham. Mais il est plus intéressant Jude Bellingham. Quand tu lui laisses l'espace devant là, il est plus intéressant. Même quand il y a Hendrik ne bloque pas à ce point-là Jude Bellingham. Il n'y a que Mbappé qui le bloque. Donc moi je comprends pas en fait, c'est un poison Mbappé. Faut trouver où le mettre, faut le mettre à droite ou faut le mettre vraiment à droite, c'est-à-dire derrière la ligne de touche pour faire le drapeau et pour faire les hors-jeux. La vie de ma mère, je sais pas où le mettre ce Mbappé, la vérité. C'est un problème parce que quand vous regardez l'entrée d'Hendrik à la 60e, Jude Bellingham faisait quand même ses appels. Ah, on arrivait à le trouver, il arrivait à combiner. Mais quand Mbappé est là, on le trouve plus Jude Bellingham. Il n'est pas là. Donc Mbappé, il bloque totalement, et je l'ai vu encore aujourd'hui, et on verra encore mercredi face à Getafe. Normalement, Mbappé ne sera pas là. Vous allez voir, si Mbappé n'est pas là mercredi face à Getafe, vous allez voir. On va mieux les trouver, les deux. Mbappé, Jude Bellingham, on va le trouver plus souvent devant. Et Vinicius, on va le trouver étincelant. Comme aujourd'hui, des dribbles, des petits ponts, des machins. C'est total régal, Vini, aujourd'hui, ce qu'on a eu par moment. Vraiment. Un Vini qu'on n'a pas eu face à Arsenal, je le répète. Vraiment, on a une différence qui est totalement flagrante là pour le coup. Donc Vinicius, ça fait du bien de le retrouver. Jude Bellingham également, il aurait pu marquer sur la tête, sur la frappe à un moment, sur le centre, elle tire juste au-dessus, mais il tire au bout des pieds. Il a eu des occasions, Jude, de marquer un minimum un doublé aujourd'hui. Rodrigo, je l'ai trouvé bidon, mais vraiment bidon. Il a eu un tir cadré. Mis à part ça, Rodrigo, ah si, un moment, il était sur la gauche, il rentre sur la surface, il l'enroule, elle rase le poteau. Mais c'est pas un Rodrigo que voilà, il mérite, il doit montrer plus que ça, il est capable de plus que ça. Du coup, à chaque fois qu'il montre pas ça, je suis déçu de Rodrigo. Je suis désolé d'être aussi
intransigeant avec lui, mais il doit faire plus. Et s'il ne fait pas ce plus, eh ben, il est bidon. Ah, je suis désolé, mais il est bidon. Vraiment. S'il ne marque pas. Les gars, on a eu une défense remaniée. Franchement, les gars. On a eu Simon. Si oui, il a fait des arrêts. Mais il doit marquer le Real. Il doit marquer en deuxième mi-temps 3 buts, minimum. Mais non, toujours 1-0 face à Bilbao ou un 1-1 à domicile. C'est tout le temps serré. Il y a minimum 3 buts. Maximum 3 buts dans un match entre Real et Bilbao à domicile. À chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, tu galères. Et là, heureusement qu'on a eu 7 minutes de temps additionnel. Mais bon, quand tu regardes le Barça qu'ils ont marqué un penalty hier à la 98e minute, tu te dis, si eux, ils en ont le droit, pourquoi pas nous? Donc, chicos, le Barça ne lâche pas. Le Barça ne lâche pas l'affaire. Finale de Copa del Rey le week-end prochain face au Barça à Séville. Le match aura lieu à Séville. Donc, chicos, on verra ce qui va se passer mercredi déjà. On va voir. Moi, je suis toujours pas confiant avant le match avant la finale de Copa del Rey. Je suis toujours pas confiant. On va jouer Getafe mercredi à Getafe. Il y aura sûrement des casse-pipes, des cartons, peut-être des cartons, sûrement même des cartons. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés. Mais je compte sur Vini pour pas qu'il se prenne un rouge. Parce que s'il se prend un rouge, je crois que c'est comptabilisé pour la finale de Copa del Rey. Donc attention les cartons, chicos. Ouais, c'est comptabilisé. C'est comptabilisé parce qu'Mbappé, il a échappé belle. Il a pris juste un match. Alors que normalement, il devait pas jouer la finale. Il devait prendre 3 matchs. Minimum 2 matchs. Il a pris qu'un seul match. Donc j'espère qu'il ne va pas jouer la Copa del Rey. Franchement, j'espère de tout cœur que Mbappé ne va pas jouer la finale de Copa del Rey. Parce qu'avec lui, on réussit à rien face aux grosses équipes. Mais vraiment, les gars, on réussit à rien. Et vous allez le voir encore une fois. Si Mbappé joue la finale de Copa del Rey, je peux vous assurer que le Real ne gagne pas cette finale. Et qu'on la perd et qu'on se fait tuer, encore une fois. Tuer. À part si... Non, on gagne pas. On gagne pas. Si Mbappé joue la finale de Copa del Rey, on gagne pas la finale de Copa del Rey. Je peux vous le signer où vous voulez. On gagne pas la Copa del Rey si Mbappé joue la finale. Donc, chicos, j'espère vraiment qu'il va pas la jouer. Il a été une seule fois présent cette saison face à une grande équipe. Mais bon, cette saison, on peut pas la compter comme une grande équipe. C'est Manchester City. Mais mis à part Manchester City, nada, nul. Là, je le vois sur les tribunes aujourd'hui. Il s'est fait siffler par le public madrilène. C'est totalement mérité. Donc, chicos, on a eu un Real Madrid poussif, un Real Madrid où c'était compliqué, un Real Madrid où tu voyais Carlo Ancelotti sous pression, tu le voyais stressé, tu voyais en fait c'était un match trop important pour lui. Tu le voyais, mais même pour nous, supporters, tu te dis, putain les gars, si on fait match nul, on a 6 points. Et franchement, s'il y avait 6 points aujourd'hui, hasta luego, ça sert à rien de jouer contre Getafe. Tu peux mettre la Castilla mercredi face à Getafe. Mais voilà, on reste quand même un petit peu en vie. On attend le faux pas. Hier, on attendait un faux pas. 3-1. Ils menaient 3-1 le Celta Vigo. Et ils sont revenus 4-3. Ils ont gagné à la fin le Barça. Mentalité de leader, mentalité de champion. Le Real, à leur place, le Real Madrid, le Real d'aujourd'hui, là, s'il aurait perdu 3-1 face au Celta Vigo, comme hier, il ne serait jamais revenu, il n'aurait jamais gagné 4-3. Je peux vous jurer, mais vous-même, vous le savez, hein, je n'ai pas à jurer. Donc, chicos, le Barça ne lâche pas l'affaire. Le Real ne lâche pas l'affaire, mais poussivement, très compliqué. Donc voilà, on attend de voir face à Getafe. C'est un match où tu peux vraiment perdre 2 points, parce que Getafe, il la joue dur face au Real Madrid à chaque fois, comme face au Rayo Vallecano. C'est très compliqué de jouer face aux voisins d'ici. Donc chicos, les guichets, franchement le stade il va être guichet fermé. Les billets ils ont tous été vendus. Donc on s'attend à un match compliqué. Quand tu regardes aujourd'hui, on s'attend à un match compliqué, peut-être sans Mbappé. J'espère de tout cœur. Franchement, j'espère de tout cœur. Mais bon, ça ne m'étonne pas de dire ça, parce que début de saison, déjà, je ne le voulais pas. Donc, chicos, à Real Madrid, on a eu l'entrée d'Arda Güler, de Vasquez. Il a fait entrer toute l'artillerie pour qu'on gagne au final. Heureusement qu'il a replacé Valverde au milieu de terrain. Et que Valverde, voilà, il nous a montré sa grande classe. Grosse frappasse. Il en a mis cette saison, justement, même à domicile au Bernabéu, il a mis la même, à peu près. Mais celle-là, elle était magnifique. J'ai pas compris pourquoi Unai Simon qui était MVP. Normalement, c'est Valverde pour moi. Il a fait peut-être un arrêt ou deux, Unai Simons, mais nada más. Donc, retirez-moi ce titre d'MVP, donnez-le à Valverde, s'il vous plaît. Surtout pour le but. Donc, la Liga, des fois, je ne les comprends pas. L'arbitrage, je l'ai trouvé bidon aujourd'hui. Carlo Clodo, il continue sur son... Bon. Carlo Clodo, c'est fini. Hein. Vous avez vu, Fabrizio Romano, il a annoncé aujourd'hui ou hier, je l'ai vu, je crois, que Xabi Alonso attendait le Real Madrid et que le Real Madrid, ça fait déjà quelques mois qu'ils savent que, voilà, que Carlos est fini, etc. Donc, tout est en route.
Xabi Alonso arrive cet été, les gars. C'est sûr à 99%. C'est sûr à 99%. Xabi Alonso arrive et ça sera pas Klopp. Malheureusement. Voilà, moi, personnellement, à choisir entre les deux, j'aurais choisi Klopp de par sa façon de faire déjà, sa notoriété, sa tactique, sa façon de coacher, son profil, son profil, comment il gère les grands joueurs. Il a su le faire. Xabi Alonso, c'est une grande première pour lui. J'espère qu'il va réussir. J'espère qu'il va réussir comme Zizou. Nos petits cos, on verra bien. Mais en tout cas, Xabi Alonso, futur coach du Real Madrid, c'est sûr à 99%. Et il y aura du changement cet été. Il y aura du changement, ça va faire du bien. Il faut faire du ménage. Il faut faire tourner la machine à laver. Parce que là, franchement, ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. Chicos, on se revoit pour le prochain débrief du Real Madrid. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire sur le match. Merci pour le soutien. À mercredi, face à Retafe. Ciao, ciao.